Donc, on va passer au dernier cas, si vous voulez, c'est-à-dire réaction d'un acide fort avec une base faible, si vous voulez. D'accord? Donc, on va avoir une base faible qu'on va doser, si vous voulez. Là, par exemple, la base qu'on va doser par un acide fort. Donc, l'acide fort et la base est comment? La base est faible. Ça, c'est la burette graduée. Donc, dans la burette, j'ai une solution d'acide fort. Et dans le bécher, j'ai une base faible. Donc, de même, base plus, je vais ajouter l'acide, donc plus H3O+, ça donne BH+, plus H2O. Là, j'ai NBNA, là, NB moins XF, NA moins XF. Là, il faut faire attention, je ne vais pas dire que la réaction totale NB moins XF est égale à NA moins XF égale à 0. C'est faux. Il faut faire attention, je suis à la demi-équivalence. Donc, il faut faire attention. Lorsque je parle à la demi-équivalence, donc il faut faire attention. Donc là, puisque je n'ai pas encore atteint l'équivalence, donc H3O+, ça sera l'entité en défaut, si vous voulez. Donc, ça sera le réactif limitant, en quelque sorte. Donc là, on aura... Bien sûr, on a toujours cette relation CBVB égale à CA VAE. D'accord? C'est la relation à l'équivalence. Donc, NA égale à quoi? Donc, à la demi-équivalence, CA VAE sur 2, NaE sur 2. Donc, j'ai ajouté la moitié de la quantité d'acide nécessaire. Donc, je suis à la demi-équivalence. Donc, le volume est utilisé à la demi-équivalence. V acide égale VAE sur 2. Donc, le nombre de moles d'acide, si vous voulez, N acide, c'est toujours quoi? C'est toujours Ca fois Va. Donc, ça sera égal à quoi? Ca. Et Va, c'est VAE sur 2. Donc, ça sera CaVAE sur 2, donc c'est-à-dire NaE sur 2. Voilà, c'est NaE sur 2. D'accord? Donc, nombre de moles de H3+, est inférieur au nombre de moles de B, de la base. Donc, H3+, est le réactif limitant. Donc, puisque c'est le réactif limitant, donc cette quantité-là, c'est à savoir Na moins XF, sera égale à 0. Donc, la demi-équivalence, cette quantité est égale à 0, c'est-à-dire XF égale NA égale à CaVAE sur 2. D'accord? Donc, c'est le nombre, c'est en même temps le nombre de moles. XF, c'est le nombre de moles de BH+. On va s'intéresser au nombre de moles de la base, c'est-à-dire nombre de moles de B. Donc, le nombre de moles de B à l'équivalence, c'est quoi? C'est NB moins XF. Donc, c'est NB moins XF. NB, c'est CA, CB, VB ou bien CA, VAE. XF, c'est CA, VAE sur 2. Donc, ça va me donner CA, VAE sur 2, si vous voulez. Donc, ça sera égal au nombre de moles de BH+. Donc, nombre de moles de B à la demi-équivalence est égal au nombre de moles de BH+ à la demi-équivalence. Et bien sûr, on va faire de même. C'est le même. On va faire la même chose là, comme dans le cas dosage d'un acide faible par une base forte. On va injecter ce résultat très important. Il faut faire attention, le résultat là. Donc le résultat c'est N, nombre de moles de B, est égal au nombre de moles de BH+. D'accord? Mais il faut faire attention, cette relation, au point de demi, à la demi, si vous voulez, équivalence. On va injecter ça dans l'expression du Ka. D'accord? Donc, le Ka du couple, c'est B fois H3+, concentration de B fois H3+, sur BH+. On vient de dire que à la demi-équivalence, la concentration de B est égale à la concentration de BH+. Donc, je vais simplifier. Donc, ça sera égal à quoi? Ka, si vous voulez. Donc, Ka, ça sera égal concentration de H3O+, mais il faut faire attention, ce n'est pas la concentration de H3+, n'importe où. C'est la concentration de H3O+, à la demi-équivalence. Il faut faire attention. Donc, je vais appliquer moins log de H3+, moins log de Ka, ça va me donner pKa, égale moins log de H3+, c'est le pH. Donc, pH, mais à quel instant? À la pH à la demi-équivalence. Ou bien, Ka c'est 10 moins pKa, H3O+, c'est 10 moins pH, donc pH à la demi-équivalence est égal à pKa du couple AH1-. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci pour votre attention et à très bientôt.